On va continuer dans cette vidéo de comprendre c'est quoi des variables symboliques et surtout comment on les utilise. Pour cette vidéo aussi, on va écrire des opérations dans un script. Donc, premièrement, pour utiliser des variables symboliques, bien sûr, on importe SymPy ici et on va définir trois variables symboliques qui sont A, B et C est égal sp.symbole A, B et C ici. Si on part le script, bien sûr, on a vu dans la précédente vidéo que rien n'allait apparaître dans l'explorateur de variables. Après ça, en fait, si on veut définir une équation à partir de ces trois variables symboliques-là, vous allez voir, il n'y a absolument rien de sorcier. Supposons qu'on écrit équation 1, EQ1 ici, qu'on écrit que ça égale 2 fois A à la 2 plus B fois C. On part le script ici. Encore là, il n'y a rien. Mais si on affiche EQ1 ici, si on l'écrit dans la console, vous allez voir en fait que ça va vous écrire exactement la même chose que vous avez écrite ici à la ligne 12. Ensuite, si on continue l'exemple ici, donc EQ2, on va se définir EQ2, donc 2 fois 45, supposons, divisé par B, divisé par A, par exemple. Et on repart le script ici, on va avoir EQ2 ici, donc 90 A fois B. Donc, on peut aussi définir une troisième équation à partir de la définition de notre première et de notre deuxième équation. Donc, pour ça, on peut faire EQ3. Supposons qu'on dit que notre équation 1, c'est à la 2 ici, divisé par notre équation 2 à la 3. Ce qui est important à retenir ici, c'est que en calcul symbolique, vous pouvez définir n'importe quelle équation qui sont en fonction de variables symboliques. Donc, EQ1, c'est en fonction de ABC et EQ2 est en fonction de B et A. Et après ça, vous pouvez utiliser ces définitions d'équations-là, donc EQ1 et EQ2, les mettre à la 2, les multiplier par n'importe quoi, faire le log de ces équations-là. Vous pouvez utiliser les définitions de ces équations-là comme vous voulez pour définir une nouvelle équation. Si on écrit EQ3 dans la console, vous allez voir, en fait, l'équation résultante de ceci à la 2 divisé par ceci à la 3. Ça donne ceci. Vous n'avez pas besoin de faire aucun calcul. Ça va vous écrire l'équation résultante à votre place. Si on analyse le type de nos variables ici, donc si premièrement on fait type A, ça on l'avait fait dans la précédente vidéo, on voit que c'est un symbole. Si on fait type B ici, on voit que c'est un symbole aussi. Si on fait type EQ1, ici, SymPy nous dit que c'est une addition par le fait qu'il y a un plus ici. C'est pas important, en fait, ce que SymPy considère. Est-ce que c'est une addition? Est-ce que c'est une multiplication? On s'en fiche un peu parce que SymPy est capable, en fait, de gérer tout ce que vous lui donnez. Donc, ce qui est important, en fait, à saisir, c'est, ici, le premier terme, c'est une variable symbolique SymPy. Supposons qu'on fait type EQ2 ici. Vous allez voir ici qu'il considère ça comme une multiplication par le fait qu'il y a une multiplication ici, puis que, bon, une division, c'est comme une multiplication dans le fond. Et si vous faites type de EQ3 ici, il considère ça comme une multiplication par le fait que, bon, il y a des multiplications ici, puis qu'ici, il y a un divisé, puis bon. On va terminer en générant une erreur. Donc, EQ4 est égal à G fois EQ3 ici. Et bien sûr, G n'a jamais été défini comme variable symbolique. Donc, bien sûr, il va nous générer une erreur. Mais par contre, si on fait G est égal SP symbole,
ici, plus loin. Donc, vous pouvez voir qu'on peut définir les variables symboliques où on veut dans notre script. Si on définit ça avant ici, et qu'on appuie sur Play ici, et qu'on regarde EQ4 ici, ben vous allez voir que G va apparaître dans la définition, en fait, de EQ4, dans le fond, qui est la multiplication de G avec EQ3. Si on regarde Q3 de nouveau ici, on voit que la seule différence ici, c'est qu'il y a eu un G qui a été ajouté, enfin multiplié au reste du terme. Pour bien finir, j'ai un petit tableau comparatif ici pour que vous compreniez bien c'est quoi la différence entre du numérique et du symbolique dans Python. Donc, du numérique, ça, vous l'avez fait abondamment. Supposons qu'on dit x est égal à 5. Donc, on va regarder c'est quoi le type de 5. Ça va être un integer et que vous faites f est égal à x à la 2. X, ça a été défini comme 5. Donc, on va faire 5 à la 2. Ça va donner 25. Et f, en fait, ça va être aussi un integer qui va valoir 25. Alors qu'en symbolique x, on spécifie que c'est une variable symbolique. Donc, le type ici, ça va être un symbole ici. Et ici, on fait x à la 2 ici. X n'a aucune valeur. En fait, on a dit à Python que c'était une variable symbolique. Donc, que ça n'a aucune valeur pour le moment. F, on va dire que c'est un terme symbolique qui est égal x à la 2. Et si on regarde le type de f ici, dans le fond, ça va être défini comme un power. Mais ce qui est important ici, c'est de retenir, c'est que c'est un terme symbolique. Power.power, ça, c'est SymPy qui gère ça à l'interne. Vous n'avez pas à vous soucier de ceci.